Au milieu des pires épreuves, au cours des guerres de religion, Catherine de Médicis réussira à préserver l'unité de la France. Mais elle demeure, hélas, dans la mémoire collective, une reine cruelle et insensible, et sa mort d'ailleurs ne souleva pas une grande émotion dans le royaume. Pierre de l'Étoile écrira même dans son journal: elle n'eut pas plutôt rendu le dernier soupir qu'on n'en fit pas plus de compte qu'une chèvre morte. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? S'écria-t-elle à l'aube de ses 70 ans, début 1589, lorsqu'elle réalisa que les prédictions de Nostradamus, le mage de Saint-Rémy, qui avait annoncé la mort de son époux et de ses 3 fils, s'accompliraient jusqu'au bout. Malade et dépressive, elle était surtout hantée par la mort qui la terrifiait. Un soir, elle alla se coucher sans même s'alimenter. Un signe inquiétant, car elle avait un solide appétit et souvent elle se rendait malade d'avoir trop mangé de cul d'artichaut et de crête de coq. Elle finira par accepter de recevoir les derniers sacrements. Mêlant, comme toujours, la superstition à la dévotion, elle se rassura en pensant à l'affirmation de Cosme Ruggieri, son astrologue italien, successeur de Nostradamus, qui lui prédisait que seul Saint-Germain lui serait fatal. Or, elle se trouvait dans sa bonne ville de Blois, et non dans son palais de Saint-Germain-l'Auxerrois, à côté du Louvre, où elle résidait habituellement. Apaisée, elle s'informa du nom de l'aumônier qui venait de l'administrer et qu'elle ne connaissait pas. « C'est, lui dit-on, le nouveau confesseur du roi, venu de Charlieu, l'abbé Julien de Saint-Germain. » À ce nom, elle s'écria dans un râle: « Je suis morte !» Un quart d'heure plus tard, elle passait de vie à trépas. Nous étions le 5 janvier 1589.